Guito, le meilleur joueur au terme du premier tiers, d'un gros premier tiers de la saison. Et donc, Lamine Yamal. Est-ce également votre avis, Omar? Non, parce que dans le football, il faut d'abord, évidemment, le côté visuel, le côté élégance, le côté précocité de la part de Yamal. Or, Vinicius, c'est le joueur le plus concret, c'est le seul et unique joueur qui tient à aujourd'hui son équipe avec justement une efficacité offensive. Le plus difficile dans le football, c'est marquer des buts. Faire bouger le filet, Vinicius number one sans discussion. Comment vous avez dit? Number one? Number one. Number one. Number one. Yes. Non, je parle évidemment, je parle l'américain du Sud. Du Sud. Absolument. Pour vous, Benjamin? Ça, c'est Rafinha. C'est Rafinha le meilleur joueur du premier tiers de la saison? Bien sûr. D'accord. C'est lui pour moi le joueur le plus important au Barça. Il marque des buts, il est passeur décisif, fait la meilleure saison de sa carrière. Il est très fort à tous les matchs, donc pour moi c'est Rafinha, bien sûr. Mais sauf que Rafinha, il joue à côté de Lamine Yamal et Lewandowski, désolé. Voilà. Donc il se partage je ne sais pas combien de buts. Alors que Vinicius, il est seul dans le désert. Il jouait déjà la saison dernière avec Lamine Yamal et Lewandowski, mais c'était pas la même chose. Si, ouais, mais d'accord, Voilà. on parle d'aujourd'hui, le joueur, le premier tiers. Il n'y a pas de problème. J'ai hâte de voir son classement des déceptionnes. J'espère qu'il s'est mis dans le des déceptionnes. Attention Omar, j'ai l'impression que Benjamin Da Silva est très en forme aujourd'hui. Kylian Mbappé est le joueur qui a le plus déçu nos confrères espagnols. Qu'en dites-vous, Benjamin? Équation avec ce statut, ce n'est pas le cas pour le moment. Ça n'est pas assez pour vous et pour vous non plus. Mais d'ailleurs. évidemment, mais parce qu'en étant, il était tellement haut qu'après, l'expectative, il y a une espèce de vide qui est créé. Donc, on veut que quelqu'un puisse le couvrir. Alors, je vais demander à David Sears, notre réalisateur, de remettre le classement parce que j'ai vu qu'en troisième place des déceptionnes, vous êtes mis, vous, Omar Da Fonseca, troisième. Absolument, Troisième, parce que vous savez, plus grande déception depuis le parce début que de je saison. joue tout le temps, tout le lundi, le jeudi, et j'avoue que je régresse Ouais. de plus en Mais- plus. et c'est effectivement ce que je me lui suis donc laissé c'est dire. vraiment une déception, je trouve que voilà. Apparemment, ce midi, c'était pas bon du tout. Il paraît que... hein, vous avez tout? Voilà. Ah, c'est quand même magnifique. Bien Alors sûr. ça, il faut quand même vous montrer qu'au moment Voyez- où on en parle, voyez comment- la tête d'Omar Da Fonseca, Et il n'y a tombe. pas de hasard. Tout est... Ah, c'est magnifique. Non, mais en plus, vous voyez que c'est pas préparé. Hein. Autant on prépare tout, sauf ça. hein. Ah, ça, si on avait voulu le faire, non. Meilleur C'est effet magnifique. spécial. Decepciones brutal. Immense. Kylian Mbappé, titulaire et but. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, selon moi, l'ami Yamal, non, c'est Rafinha plutôt. Rafinha plutôt serait le meilleur joueur de la Liga pour le moment. Puisque quand on voit ses performances lors des matchs précédents, on voit ses statistiques, on sent que le gars là, il vise le ballon d'or. Donc, pour moi, Rafinha serait le meilleur joueur pour le moment, suivi de Vinicius Junior. Mbappé est le joueur le plus décevant de la Liga cette saison, vu sa performance l'an dernier avec le PSG. Lorsqu'il est arrivé aux côtés des Merengues, il n'arrive pas à s'imposer comme un vrai attaquant. Bon, du coup, je crois que c'est le joueur le plus nul pour le moment de la Liga.